Numéro 3. Soyez actif tous les jours. Marc Aurèle dit « Tu dois construire ta vie action par action et être satisfait si chacune d'elles atteint son but autant que possible, et personne ne peut t'en empêcher. » Même après avoir eu un objectif solide et un plan pratique, 95% d'entre nous ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs. Nous échouons parce que nous ne sommes pas cohérents. Nous devons être actifs chaque jour et y mettre du nôtre. Le simple fait de se présenter et de s'immerger dans son métier fait des merveilles pour l'endurance mentale. On se concentre et on accepte le processus ardu qu'il faut suivre pour réaliser quelque chose de grand. Vous devez consacrer d'innombrables heures de travail avant d'en récolter les fruits. L'autodiscipline n'est rien d'autre que l'habitude de la constance, la motivation de faire quelque chose encore et encore, jusqu'à ce que vous le fassiez en pilote automatique et que vous commenciez à avoir des résultats. Ainsi, même si vous échouez une fois, par exemple, si vous n'avez pas fait de sport alors que vous savez que vous auriez dû, cela ne définit pas votre caractère, c'est votre capacité à persévérer qui fait de vous une personne disciplinée et forte. Un mauvais jour ne doit pas nécessairement devenir une mauvaise semaine ne doit pas devenir une mauvaise année. Dès que vous vous réveillez, rappelez-vous que le nouveau jour est une nouvelle vie. Et allez de l'avant en ouvrant les yeux et en vous concentrant sur ce qui se trouve devant vous, c'est-à-dire la vie elle-même. Numéro 4. Pratiquez l'épreuve volontaire. Selon les mots de Marc Aurèle, nous devrions nous discipliner dans les petites choses et à partir de là, progresser vers des choses de plus grande valeur. Si vous avez mal à la tête, entraînez-vous à ne pas jurer. Ne jurez pas chaque fois que vous avez mal aux oreilles. Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous plaindre, mais ne vous plaignez pas de tout votre être. L'épreuve volontaire est l'une des façons dont nous pouvons développer notre autodiscipline. L'épreuve volontaire signifie se mettre constamment à l'épreuve. Et en rendant la vie inconfortable d'une manière ou d'une autre, nous nous endurcissons pour le jour où nous devrons la vivre pour de vrai. Une épreuve volontaire peut consister à sauter un repas et avoir faim pendant une nuit, à prendre une douche froide, à ne pas fumer, à dormir au sol, à laisser votre veste à la maison lorsque vous savez qu'il fait froid et qu'il pleut, ou à donner la moitié de vos vêtements à une association caritative. Vous pouvez choisir de vous passer des réseaux sociaux pendant quelques jours, ou de jeter votre téléphone intelligent dans le tiroir. Faites-le assez souvent et vous commencerez à comprendre ce que ressentent la pénurie et les difficultés, et que vous pouvez vivre avec les deux si nécessaire.